E-learning après le e-commerce la semaine dernière. Le e-learning avec un invité, il est d'ailleurs directeur technique d'une bibliothèque en ligne. C'est bipsy.com. Bah oui, c'est ça. Tout à fait. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va. Merci. Alors, ce sont deux thèmes qui pourraient paraître différents, mais le e-learning a une relation avec le e-commerce parce que certains documents sont payables et on doit les payer sur Internet. Une mission, c'est un créneau investi par la bibliothèque scientifique dont le directeur technique est présent parmi nous ce matin, Monsieur Mortar Midjak. Bonjour et merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation en tout cas. C'est une occasion pour nous de parler du e-learning et de notre activité. Voilà, une activité qui a du mal à décoller en Algérie. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être que c'est parce que c'est nouveau tout simplement et parce qu'il y a un manque d'information, ça c'est certain. Par exemple, là on vient de passer un contrat dans le cadre du système national de documentation en ligne avec le ministère de l'Enseignement supérieur, justement pour la formation continue des médecins. Et on fournit une plateforme de modules en médecine pour mettre à jour les médecins et avec des informations basées sur des preuves. Oui. Et, peut-on parler d'une formation à la carte? Oui, c'est une formation à la carte parce que même des médecins qui ne sont pas forcément spécialistes dans un certain domaine peuvent se documenter et se mettre à jour là-dessus. Et c'est de la documentation basée sur des preuves, c'est très important. Ça s'appelle BMJ Learning, oui. C'est British Medical Journal Learning, c'est en anglais. Oui. Et maintenant, c'est une phase où les médecins algériens passent du français vers l'anglais pour diversifier leurs sources. Alors, vous êtes beaucoup plus les spécialistes de la documentation en ligne, voilà. Mais le e-learning s'appuie surtout sur le multimédia, sur la vidéo, sur le son. Est-ce que vous proposez des services en ce sens, monsieur Midi? Bien sûr. Justement, ce produit dont je vous parle et qui est actuellement distribué en Algérie, est composé de vidéos, de textes, bien sûr, parce que c'est des cas fictifs. C'est le médecin, l'étudiant algérien, quand son professeur lui dit « va aller faire ce module dans le e-learning BMJ », qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver des vidéos où un malade va lui expliquer son cas, où il va trouver une conférence, comme qu'il était dans un congrès, et il va voir une conférence sur un sujet. Il aura des podcasts aussi. Oui. Il pourra entendre des spécialistes parler d'un cas particulier. Il aura des photos, des X-rays, des radios ou des ECG. Et il pourra... Mais j'imagine que les spécialités des sciences humaines et sociales sont les parents pauvres de ces formations. Vous axez votre travail surtout sur les formations techniques et scientifiques. Par exemple, des étudiants en journalisme ou en animation ne pourront pas, par exemple, suivre les cours de Mahrez en ligne, par exemple. Pour l'instant, on n'a pas ce genre de produit, c'est vrai, parce que déjà, il y a un problème de langue. Actuellement, pour les médecins, je vous ai expliqué que les médecins passaient maintenant à l'anglais pour diversifier leurs sources, mais les sciences sociales en Algérie, sciences humaines, sont enseignées la plupart du temps en arabe. Oui. Donc, les sources sont... Mais on vient de contacter une grande base de données qui s'appelle El Menhel, c'est une base de données jordanienne qui travaille très sérieusement. Donc, ils ont un produit aux standards internationaux et on va essayer de ramener leurs produits et leurs plateformes en Algérie. En attendant, Mahrez, d'avoir notre propre contenu parce que les Algériens produisent très peu, que ce soit en arabe ou en français ou en anglais. En termes de livres techniques, qu'est-ce qui va avec? Vous parlez de ça? Publication scientifique. Publication scientifique. Oui, publication scientifique. Ouais. Non, ce n'est pas un problème de production. Là, je me permets de vous contredire un peu. C'est un problème de visibilité. On est en 2000. Voilà. On n'est pas visible. C'est parce qu'on produit peu. On produit beaucoup peut-être, ou plus ou moins. Laissez-moi terminer ma phrase, sinon vous allez... On produit, mais ce n'est pas visible. D'accord. C'est un terme de visibilité qu'on est encore... C'est un problème de visibilité. Je vous donne juste un cas qui m'inquiète beaucoup. Oui. C'est que des fois, nos chercheurs, quand ils publient un article, mettent différentes adresses pour la même institution. Par exemple, un chercheur qui est à Bebzouar, l'université Bebzouar, des fois il va mettre USTHB, des fois il va mettre Bebzouar. Et dans le décompte, quand nos universités vont recevoir leurs points pour refléter la qualité de l'enseignement dans cette université,
on va trouver 160 universités au lieu d'avoir une seule Donc, université. on a du mal à référencer nos documents. Voilà, nos documents sont mal référencés dans les grandes bases de données. Et pourtant, vous avez par exemple des logiciels EndNote qui nous permet de classer les références Alors, le bibliographiques. logiciel quoi? EndNote. Voilà. Alors, qui veut dire? EndNote, c'est les EndNote. notes de fin. D'accord. Quand vous travaillez sur un texte, vous êtes en train de rédiger votre article, vous faites votre bibliographie. Ouais. Il y a Vous des citez références, des gens, oui. vous citez vos références. Là, l'Algérie, le ministère de l'Enseignement supérieur a acquis une licence nationale pour ce logiciel. Pourquoi? C'est un logiciel très puissant qui permet de mettre votre bibliographie dans le style que vous voulez. Il y a 5000 styles parce que des revues, avant de vous publier, exigent un certain style, par exemple APA ou Harvard. Les scientifiques vont comprendre Oui. ces termes-là. C'est surtout Voilà. beaucoup plus un aspect méthodologique. Voilà un aspect méthodologique qui peut rechercher en ligne des références pour ne pas se tromper sur le nom de l'auteur ou le nom de la publication D'accord. ou la Ou date. sur la date. oui. Voilà, Oui. donc ça, Et où est le problème en fin de compte chez nous? chez nous, On c'est fait de la radio en télévision, je sais pas si vous avez remarqué, Alors, mais c'est bien. Le malheur, bien, c'est ça, que j'adore. oui, on peut pas illustrer ça, parce que c'est vraiment Voilà. très pointu, très précis. Ouais. Donc on aura du mal à donner des images en ce qui concerne la bibliographie parce que ce sont des écoles. Et dans chaque école, la façon de donner une référence diffère. Donc diffère, oui. c'est très difficile d'expliquer aux gens, par exemple, comment doit-on donner une référence bibliographique. Voilà. Donc, parce qu'il y a plusieurs écoles et nous en Algérie, on ne sait pas si on doit faire partie de l'école anglo-saxonne, si on doit faire partie de l'école francophone. Donc on est un petit peu dispersé. Alors, oui, allez-y. Allez-y. Le souci, 2 minutes et on a fini, attention. le souci pour le style bibliographique, c'est pas uniquement par région du monde, c'est les éditeurs. Les éditeurs, les publicateurs, ceux qui vont publier les articles exigent un certain style. Et avec un autre, on n'a plus ce problème pour choisir le style. Le style, il est répertorié dans le logiciel. Vous devez justement cliquer dessus et le style est établi pour toutes votre on bibliographie. parlera. Le style, c'est quoi? C'est la manière d'écrire, c'est la Voilà. police qu'on utilise, c'est une Voilà. mise C'est en la page. forme, c'est la forme C'est la également forme. du document. Voilà, par exemple, le nom de l'auteur en gras, il vient en deuxième position. Le nom de la revue où c'est D'accord. publié. La date entre La parenthèses, date, par voilà. exemple. Est-ce qu'on Ça, va... c'est le style. D'accord. Et un article, pour un chercheur, c'est un drame si son article est refusé à cause du style qui n'est pas respecté. Oui, quelques petits détails comment qui font toute la différence. Voilà. Ouais. On dira tout simplement que vous êtes partenaire de grandes multinationales, Thomson Reuters, Oui. Sage New Library et ProQuest, entre autres. bien Entre sûr, autres, on a une douzaine d'éditeurs Ouais. de renom Ce sont et des de qualité. multinationales, oui. Et Thomson Reuters est le leader. Mondial. Reuters, vous connaissez. Oui, l'agence Thomson de Reuters, presse. c'est la fusion des deux. Oui. Et Thomson Reuters est le leader mondial de l'information intelligente. Mortar Mijek, est-ce qu'on vit d'un site internet qui fait du e-learning en 2012 en Algérie? Non. Non, Non, d'accord, non. très bien, c'est noté. Voilà. Mortar Mijek, il est directeur technique d'un site internet qui s'appelle tout simplement bibsci.com, bibsci.com. Voilà. Merci encore d'avoir été parmi nous ce matin. Nassim Boukoutaïa, à vendredi. Inch'Allah. Et À d'ici très là, vite. bonne semaine. Merci, Nahaz. Allez, la matinale continue. Dans quelques instants, on recevra Louisa Medaniel, les cadres supérieurs à l'ANGEM. Elle est chargée de la communication. On parlera du microcrédit et les femmes, le brassage des deux et surtout la femme et le microcrédit. Ben, on en parle dans quelques instants, juste après Hamid Baroudi. Allez, bonne matinée.